Hello tout le monde. Bonjour. On espère que vous allez tous très bien et que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Aujourd'hui, dans ce vlog, on va vous emmener dans un endroit hors du commun. En tout cas pour les personnes qui habitent en France, c'est un endroit qui, je pense, va vous surprendre. Pour les personnes qui habitent à Dubaï, aucune surprise, je pense que vous connaissez tous. On va à Dragon Mart. Alors Dragon Mart, c'est quoi? C'est, pour vous donner une idée, imaginez AliExpress, mais grandeur nature, où vous pouvez voir tous ces objets, ces gadgets, cette déco, ces vêtements, tout ça, les toucher et les voir de plus près avant d'acheter. Et surtout, ne pas attendre 15 plombes votre commande. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, on vous laisse avec l'intro et on revient de suite. Nous voilà devant l'entrée principale, Dragon Mart. Il y a plein d'entrées, mais nous on a préféré entrer par l'entrée principale. Juste à côté de l'entrée, vous trouverez un plan avec toutes les différentes sections qu'il y a à l'intérieur, parce que le truc il est vraiment super grand. Donc en fait ils ont divisé par catégorie. Et en fait, comme vous pouvez le voir là, ils vendent vraiment de tout. Donc des rideaux, du mobilier d'extérieur, des machines, du matériel de jardinerie, une espèce de jardinerie. Il y a vraiment tout. Là, on est dans l'entrée principale. Ce n'est qu'une toute petite partie du truc. C'est un espèce de grand centre commercial avec plein de boutiques. À la base, on est venu parce que justement, je voulais acheter un truc comme ça. Et par hasard, juste à côté de l'entrée, on est tombé sur un magasin qui venait d'ouvrir. J'y crois pas trop à leurs promos. Souvent, c'est des prix gonflés, machin, pour faire genre promo de fou et dépêchez-vous. Mais par contre, le prix il est hyper abordable, 12,50 €. Et puis cette marque, en fait, je l'achèterai les yeux fermés parce que c'est la marque qu'ils vendent chez Lidl en Europe. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça a atterri ici. Mais je vais acheter ce truc-là pour me faire des smoothies le matin. En plus, il y a 2 tailles. C'est génial. Jusque-là, j'avais jamais vu d'électroménager ici. Alors oui, à Dubaï, la plupart des cuisines sont équipées pour avoir un espace suffisant pour mettre une grande cuisinière comme ça. Mais il existe aussi des cuisinières à 4 feux. À l'étage, il y a un endroit pour faire jouer les enfants. Bon, évidemment, tout est fermé là actuellement à cause des mesures de prévention liées au Covid-19. Mais en temps normal, vous pouvez donc laisser les enfants jouer en haut pendant que vous faites votre shopping. La plupart de ces commerces n'acceptent que du cash. Donc, surtout, prévoyez du cash avec vous. Mais dans tous les cas, vous avez un distributeur à l'entrée et il y a plusieurs autres distributeurs dans les allées. Et il y a également un bureau de change. Donc ils ont tout prévu. Si vous venez ici, surtout les filles, alors déjà messieurs, je vous souhaite de la patience. Parce que moi, les premières fois que je suis venue, mon mari a perdu la tête. Et si vous venez ici, vraiment, on vous conseille de venir tôt, en tout cas de prévoir plusieurs heures, parce que c'est vraiment très grand. Il y a même Dragon Mart 2, donc c'est la deuxième partie où vous avez un grand supermarché Carrefour, plein de restos et tout. Il y en a aussi ici à l'étage.
Mais la deuxième partie, nous en général, on n'y va pas, mais ça nous est déjà arrivé d'y aller. Surtout là-bas, il y a un restaurant turc qu'on aime beaucoup qui s'appelle The Mahal. Et de temps en temps, ça nous arrive de venir et d'aller manger à Mahal, de faire un petit tour à Dragon Mart 2. Voilà, histoire de regarder s'il y a des choses dont on pourrait avoir besoin. Donc là, on est dans la section de tout ce qui est fleurs et plantes artificielles. C'est le paradis. Alors moi, à chaque fois que je viens ici, j'ai envie de tout acheter pour le jardin. Il y a des arbres magnifiques, des arbres artificiels. Il y en a certains qui font très plastique, d'autres non. Alors nous, pour info, c'est ici qu'on avait fait notre pelouse artificielle. Donc c'est un magasin d'ici qui nous avait amené toute la pelouse avec 3 personnes qui sont venues, qui ont tout fait. Et puis voilà, ils avaient ramené aussi les pierres qu'on a au pied de nos bougainvilliers. Donc là, il y a aussi un magasin qui vend du matériel pour le jardin. Donc tout ce dont on peut avoir besoin pour les enfants. Notre balançoire, pareil, on l'avait acheté ici. Il y a des toboggans, il y a vraiment tout. Franchement, je ne saurais pas tout détailler parce que c'est vraiment énorme, gigantesque. Là, il y a tout ce qui est matériel de sport. Donc, je vois un trampoline, je vois des trucs derrière. Là, on hésite à... En fait, on n'aime pas trop s'approcher parce que dès qu'on entre dans une boutique, tout de suite, ils viennent nous voir pour essayer de nous vendre des choses dont on n'a pas forcément besoin. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses que je filme de loin et d'autres de plus près. Tourul, ça va? Ok. Donc ils vendent vraiment tout. Baby-foot. Là il y a des trucs de boxe. Ça aussi c'est pour la boxe, il me semble. C'est pour les sports de combat. Un puissance 4 géant. En ce moment, la nouvelle mode, c'est ça, là, ce truc. Je le vois partout. C'est pour brûler de l'encens, pour parfumer l'intérieur, brûler du oud, n'importe, pour parfumer l'intérieur. Je les ai vus sur AliExpress en plus. How much is it? 35. In English? 30 dirhams? 35, ok. Là, on est côté luminaire et décoration. Donc, je vous laisse admirer la beauté de ces décos intérieurs. Évidemment que je vais demander le prix, comme ça vous pourrez vous faire une idée. La beauté de ce lustre, c'est trop beau. Et celui-là, on en parle. Vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment super beau, ce genre de suspension, j'aime beaucoup. Mais bon, il faut avoir un palace pour pouvoir mettre ça chez soi. Alors vous avez des choses qui font vraiment penser à Istanbul, mais bon, dans tout le Moyen-Orient, de façon générale, vous retrouvez ces choses-là. C'est vraiment super joli. So this one, how much? 390 dirhams. 390. Three of this, the same price. Donc c'est une centaine d'euros, 390 dirhams. This is 700 dirhams. 700? Yes. Donc environ 200 euros. Okay. This is 280 dirhams. 280 dirhams. This is the 120 dirhams. How much? 120. 120, okay. This is 180. 231. 230. Okay, 75 dirhams. 75 dirhams. 250 dirhams. C'est vraiment des prix 180 abordables. dirhams. 250 Donc, dirhams. 180 celui-ci 250 dirhams. et 250 ceux-là. Thank you so much, my friend. Thank you. Alors, il y a 1 million de variétés de ring light ici. Il y a vraiment l'embarras du choix. Pareil pour les trépieds. D'ailleurs, on a besoin d'un trépied pour téléphone. Je pense qu'on va en acheter un là. Sorry, how much is it? 60. Donc, il a dit que ça coûtait 70 dirhams. Ça fait environ 15 euros. C'est ça. Même pas environ, ça fait tout rond 15 euros. En fait, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment en mode AliExpress. Donc des écouteurs, des gadgets, des trucs, des bijoux, des sacs. En gros, tout ce qui est Made in China, vous retrouvez ça ici. Niveau jouets, à Dubaï, j'ai trouvé qu'il y avait plus de choix qu'en France. Et aussi, par contre, un truc qui m'a toujours étonnée au niveau des jouets, c'est un peu les formats. Parce que quand je veux acheter des voitures à mes fils, par exemple, ils vendent pas genre une voiture. Si, ils vendent.
Mais souvent, dans des magasins, genre je veux acheter une voiture à mon fils et ils vendent un gros paquet avec 15 voitures dedans. Et 15 fois la même dans des couleurs différentes. Je n'ai pas compris, mais bon. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a des buggy pour les personnes qui sont fatiguées pour qu'ils puissent aller d'un bout à l'autre du centre commercial en se faisant accompagner en buggy. Voilà. Comme dans beaucoup de centres commerciaux. Là, on avance dans une des allées, en fait. Ah, on arrive devant notre magasin de jouets préféré. C'est là qu'on achète tous les gadgets, les jouets un peu bizarres de nos fils. Par exemple, la voiture que vous voyez là, on en a acheté une similaire pour notre fils. Genre le truc, c'est une voiture de Formule 1. Ça va super vite. Mon fils, il a mis 3 mois à accepter de monter dessus parce qu'il avait tellement peur. Et maintenant, en fait, il pilote ça comme un pro. Il fait ça il conduit ça super vite. Et là, en fait, on est venu pour acheter une autre voiture de ce type-là. Donc, magasin de jouets. Ces trucs-là, en général, ça coûte une vingtaine d'euros, pour vous donner une idée, parce que j'avais déjà acheté ce coffret pour mes fils. En fait, j'aime bien les jouets ici. Je les trouve plus, je sais pas, plus variés qu'en France. Ils me donnent plus envie. C'est quoi ça? Il me dit, il est retourné en enfance. Vous avez vu ça? Lego Burj Al Arab, magnifique. Bu bizim evdeki arabadan sonra buna geçebiliriz. Aynen. En fait, cette voiture, donc nous on a un modèle en dessous et nos fils s'éclatent dessus. Donc il y a un de mes fils qui l'a conduit mais vraiment comme un pilote de Formule 1. On attend vraiment qu'il soit complètement à l'aise même sur la vitesse supérieure pour passer à un modèle comme ça. Parce qu'en fait on sent qu'il est très doué pour la conduite et on a vraiment envie de le stimuler là-dedans. Au fait, alors au niveau des poussettes, faut savoir qu'à Dragon Mart, vous avez des copies conformes de la Yo-Yo. Celle-ci coûte 200 dirhams, donc ça fait à peu près 50 euros. Donc ne mettez pas plus de 200 si vous avez l'intention d'en acheter une. Et vraiment, c'est une copie conforme. Enfin, moi, je l'avais déjà testé quand on venait d'arriver. Genre, je l'ai plié et tout. J'en avais pas forcément besoin, mais c'était par curiosité. Je l'ai plié et tout. Et le truc, c'est vraiment tout pareil. Alors, on vient de passer vite fait chez Locmacino. Non pas pour acheter ces trucs délicieux, mais pour s'acheter de l'eau. Parce qu'on est au régime, malheureusement. Mais si j'étais pas au régime, je pense que j'aurais dégommé une part de ce truc-là avec du baklava. Trop bon, trop bon. Et il y a plein de petits kiosques comme ça. Et là, bon, évidemment, les Lokma. Hein. Il y a plein de petits kiosques comme ça où vous pouvez faire une petite pause pour vous restaurer, pour souffler un coup. Parce que c'est très fatigant comme endroit quand vous venez pour la première fois parce que vous avez envie de tout voir, tout regarder. Et du coup, vous pouvez vite vous épuiser. Ah bah, je vous disais, tout ce qui est souvenirs, donc les magnets et tout, ça coûte vraiment 3 fois rien ici. Je vais pas... pour être honnête, en fait, il y a beaucoup de choses dont je pourrais demander les prix et vous les dire. J'ai fait exprès de ne pas demander, surtout quand j'ai des petits vendeurs comme ça, parce que je ne veux pas leur donner d'espoir comme si j'allais acheter. Donc, mais sachez que les prix sont bas. Ça coûte rien, quoi. C'est peut-être pas aussi peu cher qu'AliExpress, parce que les gens ici, ils ont un loyer à payer. Et un jour, par curiosité, on avait demandé le montant d'un loyer. C'était quand même assez élevé, donc voilà. Ça ne sera pas aussi peu cher qu'AliExpress, mais ça sera quand même des prix hyper intéressants. Donc là, vous avez, je ne sais plus si ces tenues-là, c'est les tenues du Koweït ou de la Jordanie, mais je trouve ça très joli. Vous avez aussi de belles robes. I'm filming a vlog. Donc là, vous avez des super robes. À chaque fois que je viens, cette robe-là me fait de l'œil, celle-là aussi. Wow, stunning. How much is this? Donc il m'a dit 250 pour celle-là. What's the last price? The last price. Last price? But it's negotiable, right? No need to say the last price. Ok. Donc c'est négociable. On va pas en dire plus. Oh, ok. Ok. It's the same, basically, without the belt. Ok. En fait, c'est la même, celle que je voyais qui me faisait de l'œil. From which country is this? Which country is this from? Syria. Syria. Morocco Okay. style.
All right. Yes, because I was like, it looks like Moroccan dresses, but it's not exactly the same. Yeah. All right. Donc c'est des robes syriennes inspirées du Maroc. Très très sympa. Alors si pendant la virée shopping à Dragon Mart, vous avez besoin d'acheter du tabac, des cigarettes, des chichas et du matériel pour chicha, donc il y a aussi des magasins qui vendent du tabac. Alors ici, il y a les décorations là que je vois dans beaucoup d'Instagram pour décorer dans toutes sortes d'occasions en fait. Là c'est bridegroom, donc la mariée, le marié. Mais j'ai déjà vu ça avec genre Ramadan Mubarak ou Eid Mubarak, des trucs de ce type-là. Pareil, je pense que ça vient de Chine. Il y a des trucs trop mignons pour des cadeaux de naissance. Je trouve que c'est trop beau. Là, c'est les petits carrosses, les petits trucs pour mettre les dragées à la naissance, des décorations pour la table, pour les candy bars ou les trucs de ce type-là, les petits carousels, j'aime trop. J'en ai un dans la chambre de mes fils. Alors là, je n'ai plus aucune idée de là où on est, je ne sais plus du tout, mais on est dans une des allées. En fait, pour se retrouver, on regarde ici. Là, vous avez les noms des allées avec c'est comme des noms de rues en fait. Pour pouvoir se repérer à l'intérieur. Je continue de voir plein de choses différentes. Il y a des stands au milieu en fait où ils vendent des robes, à côté des trucs dégoûtés, des jus, etc. Là il y a des petits bijoux. Il y a des magasins de bricolage qui vendent toutes sortes pareil d'objets de bricolage dont les gens peuvent avoir besoin. Il y a vraiment de tout. Encore une fois, on ne rentre pas dans beaucoup de magasins parce que dès qu'on rentre tout de suite, les vendeurs ils viennent nous voir pour pouvoir nous aider, etc. Et ça nous fait mal au cœur de leur demander plein de prix et après de ressortir en prenant rien parce que tout simplement on n'en a pas besoin. Et surtout qu'en fait là, Dragon Mart a récemment réouvert après la fermeture liée au Covid-19 et donc beaucoup de personnes ici avec qui on a parlé, donc beaucoup de personnes n'avaient pas de salaire pendant la fermeture et donc là en fait ils sont à l'affût de clients pour pouvoir leur vendre des choses. Donc c'est aussi pour ça qu'on rentre pas parce que dès qu'on rentre ils essayent vraiment de nous refourguer tout ce qu'on peut imaginer. Genre ils essayent de nous vendre des trucs sans même se poser la question de savoir si on en a besoin. Ça donne très envie ça. Si j'étais pas au régime là je me serais tuée avec une glace. Donc là on est dans une partie où il y a beaucoup de magasins de bricolage. Thank you. On avait acheté un coffre-fort ici. En fait, c'est important d'avoir un coffre-fort chez soi à Dubaï, même si la criminalité, les vols, etc., c'est des montants, c'est des taux assez bas. Je trouve que c'est important d'avoir un coffre-fort pour mettre ses passeports, ses papiers importants, éventuellement ses objets de valeur dedans. Parce que, surtout quand vous avez du monde qui travaille chez vous, quand ça vous arrive de partir et d'avoir quelqu'un qui reste chez vous, etc. C'est important, je trouve, et pour la personne, et pour nous-mêmes, pour être tranquille et pas se poser 10 000 questions dès qu'il y a un truc qui disparaît ou dès qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose. Donc là, on continue. Là, il y a des magasins de robinetterie, salle de bain et tout. Encore des luminaires. Il y a des trop beaux trucs pour les salles de bain et tout. Des toilettes de roi, des robinets de roi. On est venu dans un magasin qui vend des casquettes. Tourol est en pleine négociation pour s'acheter 2 casquettes. Donc ça coûte une dizaine d'euros. Il y en a certaines qui coûtent 35, d'autres qui coûtent 40 dirhams. Yani aynen bir dirhem yani.
Hak veriyorum çünkü insanlar maaşsız kaldı uzun zaman. Donc comme je disais, les gens sont restés sans salaire pendant plusieurs semaines. Donc on les comprend tout à fait. Et aujourd'hui en fait, et puis même depuis les quelques dernières semaines, à chaque fois qu'on venait, on négociait quasiment pas, même voire pas du tout, parce qu'on voulait vraiment aider les petits commerces à se redresser, même si c'est pas grand chose. Dans l'allée, je suis tombée sur un petit stand où ils vendent des services que je trouve vraiment très sympas. Service noir aussi, très classe. J'aime bien les motifs qu'il y a sur les tasses. Un truc un peu genre abstrait. Un service rose. Blanc. Il y a vraiment de jolies choses. Là, il y a des petites des tasses individuelles avec leur petit plateau et tout. Je trouve ça vraiment très beau. Mais je ne craquerai pas. Je ne vais pas acheter. Là, il y a des petits services à café qui pourraient être très sympas pour le café turc. Très très sympa. Franchement, c'est beau, c'est vraiment beau. How much is this one? This one 100. Donc 100 dirhams cet ensemble. And the others? Same? Alright. Donc 100 dirhams pour ces sets, ça fait 25 euros. Je trouve que c'est très correct. Après, il y a des thermos aussi super sympas. Je l'avais déjà dit un jour en story sur Instagram, mais ici, les thermos, c'est un truc quasi indispensable parce qu'en fait, il fait une telle chaleur dehors que votre bouteille d'eau, elle chauffe très vite. Donc les gens, en fait, ils ont souvent un thermos avec eux dans leur sac, ce qui fait que vous pouvez trouver des thermos partout. Donc pour enfants, pour adultes, avec des formes et des motifs divers et variés. Là, je rentre dans un magasin qui vend des produits de beauté. Donc vous avez les machines, je sais même plus comment ça s'appelle, les machines pour faire de la buée là sur votre visage et ouvrir les pores. Vous avez des lisseurs genre à strass, vous avez plein de sortes de fer à boucler. Vous avez des copies de Foreo, For Clean. Ensuite, vous avez genre des épilateurs, vraiment tout ce que vous pouvez rechercher, des brosses nettoyantes. Là, je vois une copie de la Clarisonic. Des nettoyants. Ah oui, alors, un point important. Il y a beaucoup d'influenceurs qui vendent ces produits-là, 1000 fois plus cher sur les réseaux sociaux. Alors qu'en fait, vous venez ici ou vous commandez tout simplement sur AliExpress. Parce que de toute façon, ce qu'ils vendent, c'est du dropshipping. Donc ne vous faites pas avoir. Ne tombez pas dans le panneau de leurs codes promo qui sont tout simplement une méthode de marketing d'urgence. Commandez sur Amazon, AliExpress, ces sites-là. Et vous allez recevoir exactement les mêmes produits. Donc là, j'ai l'intention de m'acheter un truc comme ça pour le visage, pour masser le visage. En fait, c'est la vérité, je sais que je vais même pas l'utiliser. C'est juste pour faire beau sur les stories. Non, je vais me prendre celui-là, je pense. Il est beau. Ouais, mais il est en plastique. C'est du plastique, c'est pas de la pierre. Si? Si, c'est de la pierre. How much is this? Madam, magkano nga ito? 35? 35 35 dirhams. Je sais qu'en négociant, je peux l'avoir à genre 20-25. Quoique, ils sont un peu durs en négo ici. Je pense qu'elle peut me le lâcher à 30 dirhams. En général, ici, il lâche que 5-10 dirhams grand max. 5 dirhams, ça fait un peu plus d'1 euro et 10 dirhams, ça fait genre dans les 2,50 €. Vous avez les petits trucs pour s'épiler le visage en détail. Voilà. J'ai vu des influenceurs qui faisaient la pub de ce truc-là et que, genre, quand tu cliquais sur leur lien, ça t'emmenait sur un site, mais genre, le truc, tu le payais super cher. Ça vaut même pas 40 dirhams ici. Enfin, ça doit... How much is this, please? This one, 35, madam. 35 aussi. Ça vaut même pas 10 €. Donc, si vous avez l'occasion de venir à Dubaï, surtout faites un tour à Dragon Mart pour tous vos achats made in China que les influenceurs revendent là. Moi, j'avais acheté un sèche-cheveux ici. Très satisfaite. C'était un sèche-cheveux pour ma chambre d'amis. Je l'ai testé plusieurs fois. Franchement, j'étais hyper satisfaite. J'avais acheté aussi l'appareil pour nettoyer les points noirs. Do you have the machine to clean the pores? Here, madam. Oh yes. How much is this? This one, we're selling 100 lang.
Donc celui-là, enfin moi c'était pas exactement le même, mais un truc super similaire. Et elle me dit qu'il coûte 100 dirhams, ça fait à peu près 25 euros. On leur a demandé de nous faire une démo d'une petite Mercedes classe G. Bon, désolé si on a mis trop de contenu en rapport avec les enfants, mais c'est parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles on est venu aujourd'hui ici. C'est parce qu'on cherche une voiture avec une télécommande, en fait, qu'on peut téléguider nous-mêmes de loin. Elle est trop belle. This is so cute. Elle est trop mignonne, une petite classe G. How many seats? Only one or two? Two? Yeah. En fait, bon, c'est pour 2 enfants, mais je pense que mes fils étant un peu gros, à mon avis, si j'en mets un dedans, l'autre il rentrera pas. How much you said? This one? 650? Il m'a dit 650 dirhams pour celle-là. Et celle-là, il nous a dit 500 dirhams. Mais nous, on préfère celle-là. Ici aussi, Dragon Mart, c'est connu pour les vendeurs de rideaux. En fait, ici, donc tu viens, ou parfois tu n'as même pas besoin de venir si tu as la carte ou le numéro du mec. Tu lui envoies un message. Il vient, il te prend toutes les mesures et tout. Il vient avec les tissus. Tu choisis ton tissu. Tu choisis tout ce que tu veux. Il prend toutes les mesures. Il te donne le prix. Tu négocies à mort. Tu arrives à avoir le truc à moins 30%. Et après, bah, dès que tes rideaux ils sont prêts, ils viennent, ils les accrochent et tout. C'est super pratique. Surtout quand on vient de s'installer. Moi, j'ai trouvé ça mais génial. Là, je tombe sur un magasin où ils vendent des perles, des tasbih, des petits colliers et tout. Enfin, tout ce qui tourne autour des perles, en fait. J'aime beaucoup les ensembles de ce type-là. Le pull et la jupe en tricot, c'est trop beau, trop cosy, trop comfy pour l'hiver. Donc vraiment, il y a tout ce que vous voyez sur Instagram, sur AliExpress, etc. Vous pouvez tout retrouver ici. Encore une fois, je ne rentre pas dans les magasins pour pas que les vendeurs espèrent faire des ventes. Mais là, c'est un magasin où ils vendent que des accessoires pour cheveux pour les petites filles. Et les grandes aussi. Donc toujours dans la série des salles de bain de roi, voici encore une fois des toilettes et un lavabo assez, comment dire, exceptionnel. Là, il y a des luminaires vraiment exceptionnels. Je les trouve vraiment très très beaux. Regardez cette lampe, elle est trop belle, trop belle. Enfin, c'est vraiment le bazar en fait. Il y a tout et n'importe quoi à côté de tout. Enfin, il n'y a aucune structure. Normalement, il y a des allées genre spécialisées, mais en dehors des allées spécialisées, c'est vraiment genre... là, c'est un magasin de déco qui, je pense, va plaire à beaucoup de personnes. Ici, la déco que vous pouvez trouver ici à Dubaï. Vraiment, d'un point de vue déco à Dubaï, on est vraiment servi. Je vais mettre le grand angle, comme ça vous voyez mieux.
Ouais, et les prix sont dessus, donc c'est très bien. 121 dirhams, je trouve que c'est un peu trop pour ce que c'est. Donc là, voilà, à chaque fois les prix vous divisez par 4. Je me répète à chaque fois, mais vraiment c'est vraiment dur en fait de faire la vidéo, de parler, de pas trop trembler et de vous dire les prix en dirhams, en euros. Vraiment, je vous laisse faire le calcul. À chaque fois, vous divisez par 4. Hop, c'est un peu... Il y a un petit embouteillage là, je vais passer de ce côté-là. Là, il y a des services très sympas avec le prix. Donc, encore une fois, environ 25 €. Ces trucs-là, ça coûte une dizaine d'euros. Les tasses là, individuelles avec leur petit plateau pour mettre des biscuits à côté. C'est sympa pour faire des petites présentations quand on reçoit une copine ou quoi à la maison. Et même pour soi-même, hein, pour se choyer, pour s'auto-choyer. Voilà, il y a des petits pots à épices. Ça c'est trop mignon pour une chambre de petite fille. Vraiment, il y a des choses très 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 sympas. On est ? Ah, bah, chacun son délire. Lui qui aime cuisiner, il a trouvé un wok. Chounet, c'est quoi ça? Ça, je sais pas ce que c'est. Sûrement pour mélanger quelque chose. Je sais pas. Alors pour 70 dirhams, ce qui fait une quinzaine d'euros, on a acheté une bouilloire en verre. Parce qu'il y a une des bouilloires de la maison qui marche plus. Et pour 20 dirhams, j'ai acheté ce mousseur de lait. Comme ça. Ok, je voulais aussi m'acheter à la base des bases. La raison pour laquelle on est venu aujourd'hui, c'est parce que je voulais un truc comme ça. Je crois qu'il a plus de batterie. Mais en fait, je me rends compte que ces trucs-là, ils sont pas de bonne qualité. C'était juste pour me faire un petit smoothie ou un petit jus le matin. Sauf qu'ils sont pas de bonne qualité, j'en ai regardé plusieurs. Et le truc, je ne l'ai pas senti, il n'y a que deux lames, etc. Et finalement, je vais prendre celui que j'ai vu à l'entrée. Il est un petit peu plus imposant, mais ça reste toujours plus pratique que le grand que j'ai à la maison et qui, à chaque fois que je l'utilise, je dois laver plein de trucs. Donc je vais pas prendre un tout minuscule comme ça, mais je vais prendre celui que j'ai vu à l'entrée, qui fera parfaitement l'affaire. Alors, vous avez vraiment toutes sortes de gadgets et d'appareils, de petits électroménagers et aussi des choses genre des câbles pour les téléphones, des ring lights, vraiment c'est le souk quoi, c'est vraiment le marché, il y a vraiment tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Encore des appareils de personal care, plein de choses comme ça. Donc à la base, j'avais mis un stabilisateur sur mon téléphone. Ou plutôt, j'avais accroché mon téléphone sur un stabilisateur. Sauf que le truc, il était imposant et voyant et ça attirait trop l'attention. Et comme à Dubaï, c'est un peu délicat de filmer, j'ai préféré l'enlever, le mettre dans mon sac. Et du coup, c'est pour ça que les vidéos, peut-être qu'elles ne seront pas super stables. Je fais au mieux pour bien maintenir le téléphone, mais ça ne sera pas parfait. Mais au moins, bon, l'important c'est le contenu. Donc j'espère qu'au moins le contenu sera à la hauteur de vos attentes. Là, ce genre de stand, c'est trop beau ça. Trop beau. Des petits chapeaux pour les bébés, pour protéger leur visage. Donc là, petit à petit, on s'approche de la sortie. On n'a fait qu'une toute petite partie, je tiens à le préciser, parce que c'est vraiment très grand et qu'on n'a juste pas le temps et la force de tout faire. Mais on vous a montré grosso modo tout ce que vous pouvez trouver ici.
Voilà, la souffrance des maris qui viennent à Dragon Mart. Non seulement ils doivent nous supporter, et ils doivent aussi porter tous les sacs. Donc voilà, notre virée Dragon Mart s'achève ici. Nous aussi on est achevés en fait, on est vraiment fatigués. Daha onda birini gezmiş sayılmayız. Ona rağmen çok yorgunuz. Alors Çok büyük bir yer. c'est ça. Donc ce que Tuğrul vient de dire, c'est qu'on n'a même pas fait 1/10, mais on est quand même épuisé. J'ai surtout très mal à mon bras avec lequel je tenais mon téléphone, parce que j'avais aussi mon sac sur le même bras. On espère que ce vlog vous aura plu et que ça vous donnera des envies, et que si vous prévoyez de venir à Dubaï dans les prochains mois, c'est un endroit que vous avez envie d'aller voir. Et en tout cas, nous, c'est un endroit qu'on vous recommande pour votre shopping en tout genre, parce que vraiment, je ne peux pas vous dire pour tel truc à la Dragon Mart, parce que vraiment, il y a vraiment tout. Mais moi, je trouve que c'est un truc à faire quand vous venez à Dubaï, parce que c'est pas un endroit que vous pourrez voir en France. Et je trouve que c'est une découverte sympa. Voilà, on vous retrouvera prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, liker, commenter cette vidéo et nous donner de la force. Merci beaucoup, bye bye. Merhaba.